Ça, c'est le deuxième outil que l'Occident a sur eux. Le contrôle financier. Voilà des gens qui ont pillé leur pays pour aller cacher en Suisse, cacher dans les paradis fiscaux, cacher en France, cacher en Allemagne, cacher au Luxembourg, cacher à Monaco. Donc, dès qu'ils font une phrase de travers, on commence à arracher leurs maisons les unes après les autres. On commence à arracher leurs villas les unes après les autres avec un motif très simple, pas très compliqué. Hein. On dit blanchiment de capitaux. Oui, détournement de fonds publics. Oui, bien mal acquis. Vous voyez comment ces Occidentaux sont très forts. Quand les dictateurs africains pillent l'Afrique pour venir déposer l'argent dans les comptes bancaires occidentaux, on ne les empêche pas. On les laisse venir. Laissez-les venir, les petits moutons. Laissez-les déposer. Ils déposent chez BNP, ils déposent au Crédit Suisse, ils déposent, je ne sais pas dans quelle banque, ils déposent. On les laisse toujours déposer. Quand ils ont fini de déposer, et qu'ils donnent le signe d'une tentative d'autonomie de pensée ou de réflexion, hop, on commence. Bien mal acquis, Sassou. Bongo, bien mal acquis. Talon, bien mal acquis. Biya, bien mal acquis. On est sur eux. Fort Nyassimbe, bien mal acquis. On commence à leur mettre la pression. Et quand on leur met la pression comme ça, leur langage change. Ils recommencent à répéter la dictée france-africaine. Ils recommencent à répéter la dictée impérialiste, la dictée néocolonialiste. Vous comprenez? C'est ce que le président Traoré nous a expliqué d'une manière extraordinaire. Ibrahim Traoré, le libérateur de la vérité des peuples africains. Oui, ça c'est la deuxième raison pour laquelle ils ne sont pas courageux. Et ils ont une troisième raison, c'est leur formation intellectuelle. C'est-à-dire que même s'ils voudraient prendre leur courage, ils ont un problème, c'est qu'ils n'ont jamais réfléchi à les notions qu'on leur a enseignées à l'école. Parce que, en fait, le néocolonialisme et l'impérialisme ont un avantage sur les Africains, parce que le néocolonialisme et l'impérialisme ont déterminé la plupart des programmes de formation des Africains, des élites africaines actuelles. C'est-à-dire que vous et moi qui sommes là, d'une certaine façon, nous sommes encore fortement dépendants des manières de penser des néocolonialistes, des impérialistes, puisque nous avons étudié dans leurs universités, nous avons étudié dans leurs programmes scolaires, et que d'une manière ou d'une autre, leurs concepts nous ont été inculqués. Et ils sont devenus comme notre langue naturelle. Or, quand vous voyez les Africains dans le piège de la peur, bien souvent c'est parce qu'ils n'ont pas procédé à leur auto-libération intellectuelle. Ils ne se sont pas décolonisés conceptuellement. Ils récupèrent les notions qui leur ont été enseignées au collège, au lycée, à l'université, les notions qui leur ont été enseignées dans les médias occidentaux, les notions qui leur ont été imposées à travers les programmes dictés depuis les puissances négrières, coloniales, néocoloniales et impérialistes, ils les utilisent naturellement comme des notions propres, comme des notions non critiquables. C'est le cas notamment de la notion de démocratie, la notion de développement, la notion de bonne gouvernance, la notion de droit de l'homme, la notion d'ajustement structurel, la notion de croissance. On peut prendre plusieurs notions comme ça, qui sont utilisées par les Africaines et les Africains diplômés, d'une manière naïve, c'est-à-dire sans un travail de déconstruction intellectuelle. Quand vous n'avez donc pas, en réalité, dépassé la peur traumatique de l'esclavagisé, du colonisé, du néocolonisé et de l'impérialisé, quand vous n'avez pas dépassé la dépendance, parce que vous n'avez pas volé les richesses africaines pour les planquer en Occident, au Moyen-Orient, en Amérique, etc. Quand vous n'êtes pas pris dans ce chantage, celui du voleur volé, et quand enfin vous avez fait un travail pour combattre la colonisation intellectuelle, conceptuelle et spirituelle, c'est-à-dire en réalité la domination la plus puissante, celle qui passe par l'instrumentalisation de la culture. Quand vous avez donc fait l'effort de combattre ces trois choses-là, la peur vous quitte. Oui! La peur vous quitte. Et vous commencez à vous rendre compte que vous devez vous battre pour que vous et vos descendants